de cette commémoration. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes à Koumape dans la préfecture de Vaud pour cette célébration. Vous noterez qu'au niveau même du Parlement, depuis le début de l'année, nous avons décentralisé nos deux premières sessions, les deux à Kara. Donc nous sommes dans cette dynamique-là, même au niveau des partis politiques. Et nous avons décidé de célébrer ce 60e anniversaire, une fois n'est pas coutume, dans un de nos fiefs, qui est Vaud. Nous avons un maire, nous avons un député, nous avons d'autres cadres qui servent le Togo ici. Donc c'est une journée triste pour nous parce que nous avons perdu le père de l'indépendance qui est le père de la formation politique dont nous sommes politiquement héritiers. Donc c'est une journée pour nous de réflexion et à l'initiative de la déléguée aux dames. Nous nous sommes retrouvés ici à Koumape pour réfléchir avec les historiens sur son parcours, pour voir comment de cet événement malheureux nous pouvons tirer quelque chose qui va germer et faire progresser le Togo. Donc nous voulons que sa mort, le fait qu'il ait été porté en terre, de cet acte-là germe quelque chose qui va faire progresser le Togo et nous permettre de poursuivre son objectif qui était de faire du Togo l'ordre de l'humanité. Alors si lui, il a été assassiné, ses idées, elles, continuent. Et nous travaillons toujours sous la houlette de notre leader, le président Gilchrist Olympio, pour continuer à bâtir un pays qui nous ressemble, un pays qui nous rassemble, pour que dans l'union et dans la paix, nous puissions faire de ce Togo-là l'ordre de l'humanité, comme l'ont rêvé les pères fondateurs de la Côte. Aujourd'hui, on n'a pas parmi nous le président même de votre parti, M. Gilchrist Olympio. Qu'est-ce qui explique son absence? Alors où je vous parle, 15 heures ici, il est en vol pour aller dans un pays de la sous-région. Donc il est dans un avion, donc il ne peut pas être physiquement là. S'il avait pu venir un peu plus tôt, il serait avec nous. Mais il a participé à tout le processus d'organisation de cet événement. Et à la dernière réunion que nous avons eue avec la présidente Namia, la présidente Dina, il était en ligne avec nous. Donc il est avec nous de tout cœur et il sait ce qui se passe ici et il soutient cet événement. Et donc il est avec nous, même s'il n'est pas physiquement là. Vous avez retenu un thème à cet été, pour 60 ans. Oui. Le thème appelle, en tout cas, parle de l'engagement et appelle à retenir des leçons du parcours de Sylvain Tsongo. Absolument, parce qu'avec la rétrospective de l'histoire maintenant, on peut voir tout ce qui a été très bien, où est-ce qu'il y a eu des insuffisances. Et nous, comme héritiers politiques du combat qu'il a mené pour l'indépendance, nous devons prendre cette lutte-là pour essayer de bâtir une nation. Parce que c'était son ambition, hein, juste après que nous ayons réussi à avoir l'indépendance. Il voulait faire du Togo une nation, un pays uni, un pays libre, un pays paisible et un pays prospère. Alors, nous sommes mis dans la réflexion aujourd'hui avec un expert et avec tous nos hauts cadres. Nous avons le 4e vice-président ici avec nous et d'autres vice-présidents qui sont là pour pouvoir vraiment faire de l'introspection et réfléchir à comment nous allons participer à la construction de cette nation, comment nous allons participer au développement de ce pays en gardant notre identité qui est la Blodé. Donc, comment mettre la Blodé au service du progrès dans ce pays. Donc c'est un peu tout cela qui fait qu'on a choisi ce thème et nous restons engagés et nous sommes à Blodé et nous restons engagés pour que le Togo continue à avancer. Donc vous avez dit le panier ne meurt pas. Le panier ne meurt pas, c'est connu de tous. Quand vous voyagez de Lomé jusqu'au nord, vous voyez des palmiers un peu partout, tout au long de la route. Le palmier, c'est l'arbre du Togo. Nous avons été un très grand parti et nous sommes en train de travailler maintenant pour redevenir un parti important. Nous sommes la 2e force politique de ce pays et nous entendons continuer à consolider nos positions et Vaud est un de nos fiefs. Et nous allons faire renaître le palmier, mais le mettre au service du développement, le mettre au service de l'apaisement et le mettre au service du bien de tous les Togolais. C'est notre ambition du moment. Vous êtes les héritiers de la Blodé. Alors, monsieur le feu Sylvain Tsongo avait plusieurs visions, mais beaucoup de visions. Quelle vision aujourd'hui l'UFC incarne? Et aussi nous avons les élections locales et régionales. Quelle est la position de l'UFC? Comme vous savez, sa vision était une vision holistique, c'est-à-dire qu'il voulait que tout le pays se développe, que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur tous les plans. Nous devons adapter sa lutte maintenant au contexte dans lequel nous sommes. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un contexte de vie chère. Les Togolais ont du mal à joindre les deux bouts. Et nous devons voir dans ce qu'il avait comme recette, qu'est-ce que nous pouvons tirer et ajouter notre expérience pour soulager rapidement les Togolais des phénomènes de vie chère. Il y a un certain nombre de mesures comme l'augmentation du SMIC qui sont des initiatives que l'UFC avait portées depuis 2018 qui commencent à connaître un début d'aboutissement. Nous voulons qu'il y ait plus que les salaires soient revalorisés, que les Togolais soient à l'aise. À Blodé pour nous, ça veut dire la liberté.
Si vous n'avez pas d'argent, vous êtes pauvre, vous n'êtes pas financièrement libre. Si vous ne pouvez pas vous exprimer, la démocratie ne fonctionne pas encore comme elle devrait, vous n'êtes pas libre. Alors nous devons tout faire pour que les Togolais soient libres sur tous les plans et nous nous inspirons donc des différents pans de sa vision. Donc là, j'ai juste développé le volet. Qu'est-ce qu'on peut puiser dans l'économie pour régler le problème de vie chère que nous avons en ce moment. Les élections prochaines, quelle est la position de l'UFC? Bien entendu, comme deuxième force politique de ce pays, nous allons participer à cette élection et nous comptons faire un maximum pour augmenter le nombre de députés que nous avons. Pour le moment, nous en avons 7. Je ne vais pas donner de chiffres sur nos ambitions, mais nous allons travailler. Et nous allons travailler parce que seul le travail paye. C'est ce que Sylvanus Olympio nous a montré. C'est un monsieur qui a fait beaucoup de sacrifices personnels pour que le Togo soit indépendant et ça a payé. Alors nous avons beaucoup de facilités que eux n'avaient pas à l'époque, avec des gens compétents comme le vice-président Chamola, l'honorable de Souza qui ne manque pas d'initiative. On en a la deuxième initiative après le raz de marée qu'elle a fait à Thierry il y a quelques mois. Nous sommes confiants avec des gens compétents qui sont des héritiers dignes. Nous allons pouvoir remonter la pente et faire un score plus honorable aux prochaines élections. Monsieur Sénat, monsieur Bourgois, tout porte à croire que l'UFC fête cet événement malheureux mais très important dans la vie, dans l'histoire du Togo. L'UFC fête cet événement dans la division. Je ne souhaiterais pas à un jour aussi important parler d'un problème qui, à vrai dire, quand on met ce problème-là par rapport à ce que nous discutons aujourd'hui, ce problème est mineur, ridicule. Nous parlons de Sylvanus Olympio, on ne peut pas mélanger ça avec des petites affaires qui vont s'évaporer dans la nature d'ici quelques jours. Excusez-moi, je ne répondrai pas à cette question.